Bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec Augusta Sarlin, qui est directrice artistique et motion designer, et aussi la cofondatrice du studio Kimono, mais aussi la cofondatrice du challenge Motiontober. Si vous n'avez jamais vu son travail, je vous invite à aller sur ses réseaux sociaux. Avec Augustin, on a essentiellement parlé du challenge du Motiontober, de sa genèse et de son évolution. On a aussi pu répondre à vos questions que vous lui avez posées sur Instagram et aussi à quelques petits soucis que vous avez pu avoir dans votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à rejoindre Motion Meet sur ses réseaux sociaux ou à soutenir le podcast sur Tipeee. Je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de ce podcast. Salut Augusta, Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. Première question pour toi, comment ça va ? Salut Paul, moi ça va, écoute, ça va bien, je suis contente d'être là. Ouais, ça me fait plaisir aussi de t'avoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, bien sûr, moi du coup je suis motion designer, illustratrice, DA, freelance, Ouais. donc je fais un peu tout. À mon compte depuis bientôt 7 ans, et en parallèle de ça, donc de mon activité à moi, j'ai co-créé Kimono, donc un duo de motion designers il y a quelques années, et le challenge du Motiontober il y a 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Ok, donc Kimono, donc en fait tu as toujours ton statut de freelance à côté Ouais. et de temps en temps tu vas prendre des missions avec Kimono à côté, c'est ça ? Ça a un peu évolué avec les années, mais disons que maintenant, Ouais. ça nous sert plutôt de prétexte pour faire du perso, des projets perso, des trucs qui nous plaisent et qui sont un peu extérieurs à ce qu'on peut faire dans le pro. C'est vraiment un duo qu'on a monté pour pouvoir s'éclater un peu. Ouais. Donc pour l'instant, on prend pas de projet sous Kimono, mais on s'éclate, on se fait des challenges, on crée ensemble. Et justement, à côté, j'ai mon activité à moi où là, je fais un peu de tout du coup. Ouais. Donc du coup, t'es plus illustration et motion en même temps, c'est ça ? Ouais, exact. Ok. Ouais, pour ceux qui veulent découvrir un peu plus l'histoire de Kimono, vous en parlez un peu plus dans le podcast des apéros motion. Yes. Donc ouais, et du coup, oui, ça a évolué parce qu'à l'époque, c'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans ? Ouais, c'était il y a 2 Euh, ans, je crois. Il y a 2 ans, vous preniez des projets encore pro avec le studio, non ? C'est ça ? Ouais. Oui, la petite particularité qui est récente, c'est que Maxime, du coup, la moitié de ce duo, il est en reconversion pour faire du développement web, en fait. Donc, on a un peu mis Ok. en pause pas mal nos projets là-dessus. Puis moi, je gère le Motiontober un peu à 80% toute seule en ce moment. Du coup, j'essaye de maîtriser tout ce que je fais. Ok. Donc petit changement Ouais. de carrière. Ouais, Ok, ça temporaire. marche. Ouais, temporaire, ok. Ok, ça marche. Et du coup, t'as évoqué le Motiontober, c'est ce qu'on va parler un peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu plus le présenter, un peu comment ça a été créé et puis comment ça Ouais. évolue maintenant un peu. Ouais, alors le Motiontober, c'est quelque chose qu'on a créé de manière assez spontanée, on va dire. Ça a démarré en 2019, où en fait, on suivait pas mal ce qui se faisait sur Linktober, que tout le monde connaît plus, je pense. Ouais. Et en fait, on avait un ami qui est animateur tradi, lui, pour le coup, qui le faisait. Il faisait un espèce d'anime-tober. Donc il suivait les thèmes de Linktober, mais en anime tradi, et on a trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, Maxime, il s'est dit, vas-y, je prends la liste de Linktober, et nous, on le fait sur After. Et du coup, il a fait le premier thème sans m'en parler. Il m'a envoyé son thème et il m'a dit, demain, c'est ton tour. Et du coup, j'ai fait, ok. Et du coup, on a commencé comme ça à utiliser des mots, des thématiques Ouais. pour faire de l'anime. En octobre, on s'est calé vraiment comme Linktober parce que ça nous paraissait naturel. Et en gros, voilà, c'est une animation par jour pendant tout le mois d'octobre, donc du 1er au 31 octobre, qui suit une liste de thèmes qui, pour le coup, n'est plus celle de Linktober, que on sait maintenant, Ouais. c'est vraiment approprier les mots. Et voilà, en gros, ça se passe comme ça. Ah, au début, vous faisiez par rapport à Linktober, c'est ça ? La première année, ouais. Ouais. Et après, on s'est dit que une liste de thèmes qui a pour but d'être illustrée, c'est pas toujours le top en fait. Et on voulait pouvoir choisir des mots qui peuvent aussi bien se prêter à l'anime ou qui ont un rapport direct avec l'animation. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un peu le truc à notre sauce. Ouais, maintenant vous faites voter un peu les participants, non, c'est ça ? Ouais, ça dépend des années. Il y a 2 ans, on avait fait comment
On avait fait des votes en story, donc on faisait des battles avec 2 mots à chaque fois et les gens devaient choisir. L'année dernière, on a fait une boîte, une boîte à réponse sur Insta. Okay. Et en fait, tout le monde a balancé plein de mots et on allait piocher un peu au hasard dans les mots qu'on nous a donnés. Donc on aime bien l'idée que ça vienne des participants et qu'ils choisissent les thèmes. Déjà parce que s'ils aiment pas les thèmes, du coup, c'est pas de notre faute. Et puis parce que ça les fait vraiment participer de partout, en fait, pas que dans la finalité. Et moi, je trouvais ça cool. Ouais, ils sont impliqués dès le départ dans le projet. Ouais, non, c'est ça qui est cool. Ouais, parce qu'on a vraiment un esprit de communauté, en fait. Ça a créé, ça, on n'avait pas anticipé que ça se passe comme ça. Mais en fait, ça a vraiment créé un esprit de communauté. Donc, on a aussi ce plaisir à échanger avec les gens parce qu'ils sont impliqués au-delà de juste les mots, quoi. Ouais. Et comment vous faites pour sélectionner les mots qui vous envoient, du coup? Est-ce que vous prenez les plus durs ou les plus farfelus? Moi, c'est moi qui avais finalisé la liste. J'ai pris un peu au hasard, honnêtement, j'avais pas envie de choisir moi, mais j'ai pris des thèmes qui sont pas forcément évidents. Je sais qu'il y avait, par exemple, l'année dernière, il y avait Drag Queen. Pour moi, c'était un thème qu'il fallait mettre parce qu'aussi certaines thématiques, je trouve ça vraiment important de les avoir, même si on s'amuse et tout, ça permet aussi quand même de discrètement parler de sujets, tu vois, qui sont intéressants, importants et pas toujours mis en lumière. Mais sinon, c'est un peu au pif, hein. Ça va être avec l'habitude. En fait, moi, je fais surtout gaffe à ce qu'il n'y ait pas des mots qui reviennent d'une année sur l'autre parce que c'est un peu frustrant. Mais sinon, c'est un peu random, quoi. Vraiment. Ok, d'accord. Alors, avant d'aller un peu plus dans le sujet du Motiontober, est-ce que ça te dit qu'on fasse le double expresso? Allez, c'est parti. Ouais. Ouais. Donc toi, si tu écoutes un petit peu le podcast, tu dois connaître un peu. Mais le double expresso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je vais te donner 2 choix et tu vas devoir, 2 réponses et tu vas devoir en choisir une sur les 2. Même avec 1 an de double expresso, j'ai toujours un peu de mal à l'expliquer. Du coup, c'est bon, t'es prête? Allez. Ok, du coup, t'es plutôt thé ou café? Café. Plutôt motion ou design? Motion design. Motion. Design. Motion. Plutôt 2D ou 3D? 2D. Solo ou en équipe? Équipe. Équipe. Projet perso ou projet pro? Projet perso. Mac ou PC? Anciennement PC, maintenant sur Mac. Donc Mac. Donc Mac maintenant. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Dynamique ou enivrant? Dynamiquement enivrant. Dynamique, je dirais. Dynamique. Texture ou flat? Texture. Et enfin, avec ou sans plugin? Avec. Ok, d'accord. C'est bon pour ce double expresso. Bien joué. Ça va, c'était pas trop dur. Non, ça va. Mais des fois, t'as envie de répondre les deux quand même. Ouais, mais c'est pour ça, faut faire des choix parfois dans la vie. C'est dur, ouais. Toujours. Non, mais ouais, voilà. Ok, maintenant on a appris un peu plus à te connaître, à te situer dans l'univers du motion design. Ok, du coup, le Motiontober, toi, la première fois, comment c'était pour toi de vraiment suivre un mois comme ça intensif? C'était assez... La première fois, c'était assez horrible parce que j'étais pas du tout préparée vu qu'on l'a fait... ça s'est lancé le 1er octobre. En fait, on n'a jamais réfléchi ni au format, ni à quoi que ce soit, en fait. Du coup, la première fois, c'était assez difficile parce qu'en plus, moi, j'avais pas énorme d'expérience. Parce que moi, faut savoir qu'en fait, à la base, je suis autodidacte. Donc, j'ai tout fait solo. Et du coup, mes 3 premières années de taf, c'était un peu galère parce que comme j'avais tout appris toute seule, j'apprenais constamment, j'étais pas super organisée. Enfin, c'était un peu la galère. C'est et justement, c'est le meilleur moyen de s'améliorer d'un coup. Ouais, mais du coup, j'avais aucun rapport au côté créa, en fait. Moi, je bossais. Mon objectif, c'était d'arriver à faire que mon auto-entreprise, elle fonctionne et que je puisse gagner ma vie comme ça. Mais j'avais pas pris encore la dimension créa. J'avais pas le temps, j'y arrivais pas. Puis je me sentais surtout vraiment pas légitime de poster mon travail. Je le faisais jamais. Et en fait, je pense que Maxime, il est venu aussi un peu chercher ça pour me sortir de ma zone de confort, en fait, et me dire, là, on va poster, on va tout poster. Donc, il faut faire une anime par jour. Donc, vraiment, moi, j'avais la pression parce qu'à côté de moi, Maxime, il avait 4 ans d'expérience en plus. Donc, il était vachement meilleur que moi sur tous les aspects du truc. Donc, je m'étais fixée, tu vois, d'être au niveau. Fait que je suis au même niveau. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais en soi, les premiers jours, c'est l'horreur parce que tu sais pas comment tu fais, tu sais pas trop t'organiser. Puis après, tu trouves une espèce de routine, en fait. Donc, à la fin, ça va. Mais ouais, les premières fois, c'est pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui démarrent, c'est plus facile parce qu'il y a un truc, tu vois. Tu fais partie du truc, t'es pas tout seul. Non, il y avait que nous. Il y avait personne qui faisait ça
Du coup, on n'avait pas d'échange avec d'autres gens. Là, c'est vrai que maintenant, on a un Discord. Donc, les gens, ils viennent sur le Discord, ils partagent leur créa, leur work in progress. Enfin, du coup, c'est un peu moins se jeter tout seul dans le grand bain, quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis même se motiver tout seul. Parfois, tu dis, ah non, je vais peut-être skipper. Là, t'as le challenge où tu te dis, ouais, j'ai une communauté derrière tout le monde va Ouais. poster en même temps. Et du coup, c'est cool d'être dans cette même ambiance, dans ce même groupe à chaque fois. Ouais, puis on a pas mal appris des retours des gens, parce que avant on le faisait juste nous, mais après quand on l'a un peu officialisé, enfin partagé avec tout le monde, les gens ils nous font des retours en fait, et du coup ça nous permet de changer un peu la manière de faire. Par exemple, on sort la liste de plus en plus tôt parce que il y en a qui ont besoin de se préparer. Du coup, on est dans cet échange qui fait que ça rend le truc un peu plus accessible que nous au départ. On a fait ça comme ça, quoi. On s'est dit un peu bêtement, ouais, viens, on fait un truc. Du coup, c'était pas du tout organisé, donc ça mettait une pression, un stress en plus, quoi. Ok. Mais maintenant, le stress, il n'est plus là, il est parti. Ça va. Ça va. Ouais. Après, là, c'est différent parce que du coup, avec Kimono, par exemple, on l'a pas fait cette année. Ouais. Parce que moi, toute seule, faire le challenge plus le gérer, en fait, c'est vraiment trop de boulot. Mais je pense que c'est un peu galère. Ouais, l'année d'avant, on s'est arrêté au 26, très près du but, mais c'était trop de boulot. Donc, je l'avais pas fait. Du coup, non, niveau stress, ça va. C'est plutôt, maintenant, je regarde les gens stressés. Parce que parfois, tu reçois des messages de panique ou À pas. mort, ouais, il y en a, ils se mettent la C'est pression. vrai? Ouais, ouais. Mais bon, c'est une pression qui est joyeuse. Enfin, tu vois, c'est pas un truc Ouais. négatif, en vrai. C'est parce que les gens, ils veulent vraiment se donner, progresser, Oui. puis partager. Donc, en soi, c'est une bonne pression. Et puis, surtout, vous sortez la liste un peu avant que le challenge démarre vraiment, non? Ouais, Donc, alors ces dernières années, on la sortait je crois, entre juin et septembre. Ok. Et cette année, on va la sortir vraiment plus tôt. Pour ne pas dire très bientôt, parce que ça nous Ah a ouais? été énormément demandé. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, beaucoup de free, ils peuvent pas se préparer en 3 semaines, tu vois, juste avant, parce que même nous, c'est vrai que ça prend grave du temps. Puis quand tu veux le faire bien, sans faire que ça, faut l'anticiper un petit peu. Ouais, c'est sûr. Donc là, on va la sortir plus tôt, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut commencer tout de suite. Mais ce sera dispo avant, ouais. Non, ouais, c'est toujours bien. Après, t'as les mots en tête, t'as le temps de réfléchir, et puis après, en Ouais. octobre, bam, tu balances tout. Ouais, puis t'en as certains, par exemple, qui sont vraiment full techos et du coup, ils ont besoin de trouver quelqu'un pour faire du design. Mais c'est pareil, un Ah oui. illustrateur, pour tomber 31 illus, il a besoin de le savoir en avance, quoi. Ouais. Donc, ouais. Bah, sinon, ouais, tu te fais vraiment le Linktober et le Motiontober en même temps. Ouais, Et c'est bon. double. Et ouais, il y a plein de petites collabs en plus qui se font, je vois, de temps en temps. Hum. C'est pas mal cool, ça. Et du coup, pour ceux là qui arrivent dès maintenant, qui voudraient le faire cette année, ce serait quoi ton petit conseil pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils se préparent? Est-ce que tu as un plugin secret, par exemple, pour faire l'animation directe pour le Motiontober ou pas? Non, je pense que moi, ouais, si je devais donner un conseil, ce serait de rejoindre le Discord rapidement parce que là-dessus, il y a vraiment pas mal d'infos. On peut poser plein de questions. On peut trouver des gens avec qui faire une collab justement sur le challenge. Préparer, c'est-à-dire penser au thème, prendre des notes au fur et à mesure, se dire bon est-ce que je développe une DA que j'essaie de dérouler sur tout le challenge, de se préparer un peu parce qu'au max t'es préparé, au plus en fait tu t'amuses et t'es pas dans ce truc d'avoir de speed, il faut que je sache ce que je fais maintenant, sans forcément arriver le 1er octobre en ayant tout fait. C'est pas forcément le but du jeu, mais c'est d'être suffisamment bien préparé pour qu'après, du coup, ça se déroule un peu tout seul. Mais même quand on se prépare, on est toujours en retard à la fin. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, si tu te prépares, t'as un peu d'avance, tu te fais, allez, c'est bon, là, j'ai d'avance, je C'est le peux risque, chiller un ouais. peu. Ouais. Alors que pas du tout. Pas du tout. Non, ouais. Les Puis gens te quand t'es à rattrapent ton le temps compte qu'on fait. derrière, on a aussi ce truc de se dire, ouais, ça va, j'ai le temps. Et en fait, après, de faire, ah putain, en fait, j'ai plus du tout le temps, du tout, là, je suis trop à la bourre. Donc, c'est vrai qu'il faut se préparer. Mais en soi, ça peut aussi, il y a des gens qui nous rejoignent le 1er octobre, il y en a qui nous rejoignent le 10. Enfin, il y a pas de contrainte. L'idée, c'est juste de s'amuser, de créer autour de mêmes thématiques, de voir ce que les gens font, ce que toi t'as fait. C'est très très ouvert en vrai. Ok, c'est cool. Et du coup, pas de plugin secret là-dessus. Duik, clairement. Duik. Ouais, si je devais en Ouais, pour la avoir nuit de 15, perso à fond. ce serait celui-là. Et parce que tu peux gérer tellement de trucs avec, sans Ouais. forcément que le perso. Si j'en avais qu'un, ouais, ce serait celui-là. Ok, ouais, moi je maîtrise pas assez Duik, mais je pense que c'est pas mal, ouais, même, tu vois, ce genre de challenge, tu pourrais juste pour s'améliorer techniquement,
par exemple, bah, sur Duik, tu peux vite apprendre en un mois et devenir peut-être un maître, un sensei du logiciel. Bah, typiquement, moi, les gens, souvent, ils me demandent comment je suis venue à faire du perso, faire des personnages, beaucoup de rigs, de choses comme ça. Bah, c'est clairement comme ça, hein. J'avais pas vraiment l'occasion d'en faire dans les projets pro, ou alors c'était projet pro, quoi. Donc c'est pas, tu choisis pas tout. Et moi, j'ai fait beaucoup de Limber et de Duik en faisant le motion tober, et ça m'a fait. Il y a que comme ça que j'ai appris, en fait. Ouais. J'ai appris en faisant le motion tober. C'est pour ça que j'incite les gens à le faire, parce que moi, pour le coup, ça a changé complètement ma pratique. Ouais, non, c'est cool. Ah ouais, j'avais fait aussi un challenge comme ça, c'était il y a longtemps. Je sais pas si tu te souviens, le Slim Jean Studio. C'était un gars qui faisait une animation plein d'animations sur une ville. Par exemple, il avait fait sur New York. C'était des personnages très ronds, tu vois, sur New York, sur Los Angeles. Et du coup, je me disais, ouais, ce gars, il est trop chaud, et il faisait une animation par mois pendant qu'il était en voyage là-bas, quoi. Ouais, c'est Et c'était, je sais plus quand j'ai fait ça, il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et je l'avais fait tout seul aussi de mon côté, en faisant des trucs donc pas foufou, mais en un mois, tu vois, à chaque fois tu fais ton challenge d'un mois, et puis tu vois le progrès, et puis tu vois que tu vas plus vite, tu trouves des astuces, etc. Oui. Donc Puis il faut le voir dans sa qui est pas mal. globalité, parce que C'est ça. sur un motion tober, t'as des thèmes dont t'es pas content à chaque fois. Ouais. Mais en fait, tu regardes dans la globalité, et c'est la globalité qui est intéressante. Oui, c'est ça. Mais il y a forcément des thèmes, soit tu passes à côté, soit ça se sent que tu t'es pas fait plaisir sur ce mot. Enfin, c'est normal. Ouais. Et puis, du coup, comment toi tu gères, du coup, quand tu passes à côté, ou quand t'arrives pas à trouver une idée, comment tu le gères? Est-ce que tu demandes à ChatGPT maintenant de... Oh là non. Non, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on veut faire trop compliqué. Sur un mot, par exemple, tu veux trouver le sens caché du mot parce que t'as absolument envie d'être original. Et en fait, ça te bloque grave. Donc moi, souvent, je vais à l'essentiel, et je fais, je sais pas, je me fais des petits croquis, par exemple, selon la DA que j'utilise. C'est pour ça que moi, je conseille de vraiment se préparer une DA, parce que derrière, c'est ça qui va te porter, en fait. Tu vas te reposer dessus, et même si sur un mot, bah, t'es pas du tout inspiré, comme c'est ta DA qui revient, tu peux détourner un peu les choses. Mais non, quand t'es pas inspiré, en vrai, tu galères, quoi, parce que en fait, c'est le défaut aussi de ce format, c'est que t'as pas le temps de laisser reposer le truc et d'y revenir plus tard, comme tu ferais sur un autre genre de projet, en fait. Donc là, ça t'oblige à lâcher prise, en fait, et à dire, bon, bah, celui-là, je l'ai pas, tant pis. Soit je le fais pas, soit je le fais, mais du coup, tant pis, je sais que j'en suis pas super fière. Mais ça t'aide aussi à lâcher un peu ce truc de faire constamment des trucs super aboutis, super complexes, et juste de sortir quelque chose, quoi. Tant pis. Ouais. C'est sûr, au bout de la fin du mois, je pense que t'as la fatigue qui arrive aussi du truc, t'as de la bouillie, du jus de cerveau qui arrive à la fin. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se préparer un peu, parce qu'en vrai, tout faire en un mois, à la fin du mois, ouais, vraiment, t'en as marre, quoi, parce que t'es dedans tout le temps. Alors que si tu l'as pensé un peu en amont, tu vois, tu te dis, ah oui, c'est vrai, là, je fais que, moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je préparais une première moitié des thèmes. Comme ça, en octobre, j'en avais quelques-uns d'avance avant de démarrer. Mais comme ça, quand t'es dedans, tu peux avoir des jours où t'es moins dedans, et tu peux sauter un jour ou deux, tu vois. Ouais. Donc, les astuces, c'est se préparer quand même en amont, et puis avoir une petite DA, histoire de, quand tu galères un jour, une bouée de sauvetage. C'est ça. Est-ce que toi, tu te rappelles un peu d'un ou deux mots qui t'ont paru trop difficiles à faire et que t'as galéré dessus? Ouais, là, il y a 2 ans, j'étais pas du tout inspirée par... moi, j'avais le premier mot de la liste, c'était scalpel. Et en fait, notre DA, c'était des lettres en perso. Donc, je savais pas du tout quoi lui faire. Ouais, si, ça m'avait bien embêté. Mais souvent, c'est pas les mots le problème, hein, pour moi. C'est vraiment que je veux faire des trucs super compliqués. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à avoir le rendu que je veux, parce que j'ai pas le temps. Et c'est plutôt ça, moi, qui me bloque. Que les mots... Même si c'est pas inspiré, et que ton mot c'est, je sais pas, renard, tu mets un renard quelque part, ou tu mets même juste le mot, en vrai ça passe. Il y a toujours une astuce pour caler le thème, et même des fois il y en a qui font un truc qui a rien à voir, et c'est pas grave. Mais c'est plutôt un défi vis-à-vis de toi, en fait, de te dire, bon, là je sais pas quoi faire, ou alors je me suis pris trop la tête. Ça, c'est la spécialité de Maxime, de faire des trucs hyper compliqués, et à la fin tu sais plus en fait ce que t'étais en train de faire, tu sais, parce que tu t'es dit, je vais faire de la fausse 3D, donc ça te prend, tu sais, ça te rend fou. Et à la fin, tu te dis, mais j'en fais quoi, du coup, de ça? Parce que ça correspond pas du tout. Ah, t'as réussi ton
ton challenge technique, après tu dois rentrer dans la C'est créa ça. globale, quoi. C'est ça. Non, mais ouais, bah, ouais, mais après, c'est bien aussi de se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je peux faire parce que je pense que dans tous les cas, t'aurais jamais 8 heures pour le faire. Vous le faites souvent en 3-4 heures ou même pas le soir Ouais. en 2 heures ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu peux faire en 2-3 heures avant d'aller te coucher? Et puis après, je C'est pense que ça. même avant, tu repenses à ton animation, tu fais, ah, j'aurais dû animer autrement. Des Ouais, trucs bah comme ça ça, tout le non? temps, hein. À chaque fois que tu passes, quand dès que tu postes et que tu regardes ton post, tu te dis: «Ah putain, c'est vrai que j'avais vraiment, j'aurais vraiment pu rajouter ça». Mais c'est Ouais, vraiment une histoire de lâcher prise parce que c'est pas ça qui compte en vrai. Déjà, arriver à tenir sur la durée, c'est beaucoup plus challengeant que de faire des bons posts. ouais, Mais arriver jusqu'au 31, ça c'est dur parce que du coup, faut emmener un principe jusqu'au bout et pas lâcher. Et même si quand t'as des jours de galère, des jours où ça marche pas du tout, où tu arrives pas, faut quand même le faire. Et ça t'aide, ça t'apprend aussi pas mal de trucs au niveau pro. Moi, je sais que j'ai progressé aussi dans ma pratique pro en apprenant à faire ce travail de bon, bah là, je suis pas allée dans exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave parce que je vais au bout du processus, tu vois. atteindre la deadline, et c'est ça le plus important. Voilà. Vaut mieux un Exactement. truc fait que rien du tout, en fait. C'est ça. Bah ouais, du coup, tu me disais que ça t'avait apporté un peu plus en pro, même en technique. Et toi, comment ça t'a aidé? Comment tu te sens, en tout cas, après un mois de ce challenge-là? En général, en novembre, faut parler avec plus personne. Il y a un silence monumental qui se met dans la communauté après, parce qu'on est épuisé. En vrai, c'est épuisant Ouais, de tenir un rythme comme ça, puis d'être productif et puis de poster aussi. Tout le monde n'a pas tu vois, cette habitude de poster sur les réseaux, poster tous les jours, dynamiser un peu sa propre communauté. Donc ouais, c'est assez épuisant. Par contre, l'enrichissement, il est incroyable. Enfin, moi, c'est mon expérience à moi, mais en ayant été autodidacte, donc moi, j'avais jamais fait de film de fin d'études, j'avais pas eu du tout d'encadrement là-dessus, mais ouais, comme beaucoup d'autres motion d'ailleurs. En fait, ça m'a permis de me découvrir artistiquement et de découvrir que le motion, enfin que le mouvement, c'est artistique. Parce que moi, je ouais, pensais que le mouvement, c'était technique. Et du coup, moi, j'étais bonne en créa, donc je faisais des illus, des trucs comme ça. Mais en technique, je me disais, bah non, le mouvement, ça me parle pas. Et en fait, j'ai passé des caps où j'ai appris à raconter des choses et où le mouvement devient vraiment l'objet, enfin, ce qui est graphique dans ce que tu fais et pas ouais, l'inverse, pas le design. Donc ça m'a appris vachement, ça m'a fait prendre confiance en moi énormément parce que je postais jamais mon travail. Puis là, j'avais des retours sur ce que je faisais. Les gens me disaient, ouais, c'est cool. ouais. Ou c'est marrant. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait du bien personnellement. Ça m'a confortée. Et puis derrière, quand je me suis remise à bosser, bah, ça a changé la typologie de mes clients surtout. Ok. Ouais, C'est-à-dire? parce que comme avant, j'avais pas vraiment de style. J'étais quelqu'un qu'on missionnait pour voilà faire une commande. Ouais, Après, on m'a appelé en me disant «Ah, on a vu ce que t'as fait, on adore ton style» ou «Ah, le travail de tes couleurs, ça nous a plu». En fait, j'ai obtenu des projets où vraiment on voulait que j'apporte ma patte dedans. Et ça, j'avais jamais fait avant et du coup, je trouve que c'est hyper cool parce que c'était vraiment le but pour moi de pouvoir montrer ce que je sais faire et de me démarquer un peu, techniquement là-dessus, quoi. ok. Et ouais, en termes de clients, du coup, comment ça s'est passé au niveau pro? T'as plus de projets en termes avec des illustrations perso maintenant, des choses comme Ouais. ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est que maintenant j'ai un style qui est reconnaissable, on va dire. Parce que, avec le temps, les gens se sont mis un peu à connaître Kimono, parce que nous, on le postait surtout sur Kimono à la base. Et en fait, les gens, se rappelaient des couleurs qu'on avait, du style de perso hyper, simple qu'on avait. Et ouais, aujourd'hui, je fais des projets entièrement où on me dit: «Bah, tu fais tout le style et toute l'anime» et ça, bah, j'adore, quoi, parce que du coup, je fais vraiment les 2. Avant, je bossais plus avec des DA et j'avais un peu la Ouais, frustration de jamais, être là à chaque moment du film, tu vois? Et même maintenant, je commence à faire aussi du sound design. Donc en fait, ok. faire toutes les étapes de ton truc, c'est trop intéressant et enrichissant, en vrai. Ouais. Ouais, Mmh. toi, t'aimes bien toucher un peu à tout quand tu fais quelque Ouais. chose, quand tu fais ta vidéo. Bah, après, j'aime bien bosser en équipe et je trouve ça top, mais j'aime bien aussi que, bah, moi, je le maîtrise, en fait. Chaque morceau, comme ça, quand tu bosses en équipe, bah, tu comprends les problématiques de Oui, chacun. Tu meilleur, en fait, en équipe quand tu sais ce que c'est que tu es en train de faire, quoi. ouais.
Ouais, ça te permet de donner un peu des conseils ou Mmh. des choses comme ça à côté, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et tu ajouté du son toi à tes motion tubers? Non, Ou non? voilà. Ceux qui font ça, ils ont j'ai un respect pour eux, c'est fou. Parce que j'ai jamais trouvé le temps et en vrai, c'est Ah un ouais? regret parce que c'est vraiment l'année dernière que tout le monde a mis du son sur ses animes. OK. Pas forcément du sound design, mais tout le monde a fait l'effort qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du son. Et en fait, ça change tout, quoi. Ça donne un univers, de la profondeur à ce qui sortent et c'est du boulot, quoi. Donc, chapeau. Moi, non, je le fais que depuis cette année sur mes trucs, mais aussi parce que maintenant, je fais pas mal de collabs avec, des illustrateurs ou des artistes que j'aime Ouais. bien. Et là, je trouve ça un peu dommage de juste avoir un bonhomme qui bouge sans bruit, c'est un peu stressant. Du coup, j'aime bien soit je fais le son moi, soit je le fais faire à un pote qui fait du son, par exemple, tu vois, on fait une collab à 3 finalement. Ouais. Ouais, c'est cool et puis ça permet d'échanger avec tes potes, tout ça, Ouais, d'avoir c'est un petit chouette. truc ensemble. OK et du coup, comment la communauté a évolué du coup depuis le début, pour vous? C'est la première année, vous étiez juste tous les 2, mais la deuxième année, vous étiez combien? Une centaine? Une dizaine? La première année, ouais, je pense les 3 premières années, on était que tous les 2 OK. parce qu'on le faisait dans notre coin, hein, clairement. Et Ouais. il y a 2 ans, 3 ans. J'arrive pas à dater, c'est horrible. 2021, ça je connais la OK. date, on a fait la liste, on a partagé notre liste en fait, c'était la première fois. OK. Via notre compte Kimono, il y avait pas encore de compte Motiontober, du tout. Et en fait, nous on l'avait fait un peu, parce qu'on en avait parlé avec, Justin Buisson, Ouais. justement, qui voulait le faire, avec, le Bloomsmen Club là, j'arrive pas à le dire. Ouais. Et en fait, il avait parlé de nous dans sa vidéo et tout ça, donc on avait eu énormément de monde. Mais on a sorti la liste et on a eu, mais tu sais, je sais pas, 600 likes, des partages dans tous Ah les ouais, pas mal. sens. Ouais, on s'y attendait pas trop en fait. Nous, on se disait, bah si on, je me rappelle de ces discussions, j'avais dit à Maxime, bah déjà si on est 7-8, franchement, ce sera trop cool. Et en fait, il y Ouais. avait 100 posts par jour, c'était un truc de malade. Et ça, Comment vous avez géré ça là après là? on s'est fait Cette exploser en vrai, on différence? n'avait pas du tout prévu Ah ça et ouais? nous on le faisait en même temps en fait. Donc en même temps, on était sur 2 animes, en même temps, il y avait des centaines de gens qui faisaient donc fallait repartager, regarder et tout. Et du coup, c'est à l'issue de ça qu'on s'est dit non, faut vraiment un compte dédié à ça parce que s'il y a autant de monde avec Kimono, on peut pas gérer. Et du coup, 2022, on a créé le compte de Instagram motion.tober là. Ouais. Et du coup, c'est parti là-dedans. Et là, tu vois, ouais, en 2 ans, c'est trop cool. On a, je crois, 2800 personnes qui nous suivent. C'est pas mal, ouais, ouais. Ouais, en 2 ans, pour dire qu'on n'a pas une notoriété, nous, de dingue, en dehors de ça, c'est quand même assez chouette. Et en fait, de ça, on a créé un Discord parce on a vu qu'il y avait cette envie d'échanger avec les autres. Du Ouais. coup, Maxime, il a créé un Discord et il y a 350 personnes dessus. Donc, c'est hyper cool. Et maintenant, les gens échangent entre eux. Il y a même des trucs qui se sont créés un peu à côté, là, avec notamment avec Guillaume, tu sais, Guillaume, OK. qui a créé le collectif Quack, là. Et en Ouais. fait, il y a beaucoup de gens qui sont issus de la communauté Motion Tower qui sont partis là-dedans parce qu'il y a des nouvelles, ça crée des nouvelles synergies et c'était le but en fait. Donc nous, on est assez contents de voir que ça va plus loin que juste le challenge en fait. Ouais, du coup, vous, votre Discord, il fonctionne pas que pendant le challenge, il fonctionne toute Toute l'année l'année, ouais. et les gens échangent, etc. Ouais, Ouais, c'est cool. Puis en vrai, je pense que les gens aussi se donnent des conseils, des astuces, des tips ouais, exactement. quand c'est la galère. Ouais, puis on a des gens grave cool qui nous ont rejoints sur le Discord. Il y a souvent les sponsors de chaque année, on leur propose de rejoindre le Discord et les gens peuvent échanger directement avec des créateurs de plugins ou tu vois, des sponsors comme ça, c'est hyper cool. Donc vraiment le Discord c'est top et je suis trop contente que ça fonctionne parce c'est pareil en fait on fait un peu tout au feeling quand on sent qu'il y a tu vois il y a un besoin on crée des trucs en fonction de ça. Et du coup, comment ça fonctionne avec tes sponsors? C'est les gens peuvent gagner quelque chose à la fin du défi, c'est ça? Ouais, alors ça c'est vraiment le truc que moi je voulais développer, c'était que sans distinction de niveau et ça c'est super important de le dire, tout le monde peut gagner quelque chose. On OK. voulait faire en fait on a un système de prix par nombre de postes que tu fais. Donc je crois que c'est le premier c'est 10-15, après tu as 20-25 et puis tu as ceux qui finissent. Et en fait, c'est juste tiré au sort en fonction de combien de thèmes tu as posté quoi. Donc à partir du moment où tu as OK. posté tes 15 thèmes, bah tu as tes chances de gagner quelque chose. C'est la seule OK. condition. On voulait que ce soit simplement fun et faire gagner le truc sans rien demander à personne quoi, il y a pas de
Il n'y a pas de délire autour de ça. Et je précise notamment que nous, c'est pareil, on s'enrichit pas. Hein, c'est que pour les participants. Nous, on a juste plaisir à trouver des sponsors, prendre contact avec eux. À chaque fois, ils sont demandeurs de ça. Ils sont super fiers de sponsoriser des événements dans ce milieu-là. Donc, on est assez fiers quand même que ça marche. Puisque chaque année, on a des nouveaux sponsors. Donc, c'est quand même trop cool. Bien sûr, moi, je trouve ça trop bien. Et je trouve qu'en France, on a pas mal de petites choses comme ça, tu vois, qui se passent autour du motion, rien que des rencontres ou même des défis comme vous faites, tu vois. On a le Mondays Challenge aussi qui est français, Oui, on a vous. Et du coup, je trouve que en France, ça bouge pas mal à ce niveau-là, donc c'est pas mal cool. Et puis faire après avoir une petite récompense pour les gens, sans distinction de niveau. Ça aussi, c'est important de se dire, bon, ok, je suis débutant et je vais participer. Du coup, après, comment vous les sélectionnez? C'est à la roulette Ah ouais, complet. C'est complètement tiré au sort. Moi, je fais... Alors ça, c'est vraiment la partie qui est pas très rigolote. C'est que du coup, moi, je regarde tous les comptes de tous les gens qui participent. Je vais regarder, je compte les posts, je fais un petit tableau avec tout le monde. Et après, je fais un tirage au sort complètement aléatoire. Mais c'est ça tu dois que je avoir un trouve bel trop bien. Excel. Ouais, au début, parce que plus t'es au début, plus il y a du monde. Et à la fin, c'est vrai que c'est un peu plus facile parce que déjà, ceux qui finissent, tu les connais déjà. Ouais. Mais au début, c'est un peu l'enfer puisque les premiers jours, des fois, il y a 200 posts dans la journée. Quoi. Donc, faut les trouver, faut les lister par leur pseudo, les retrouver après, les taguer. Mais c'est cool, hein. Moi, je suis vraiment contente parce que j'aurais bien aimé que ça existe des trucs comme ça quand je me suis lancée ou, tu vois, je sais pas, te rends compte, tu sors d'école, tu peux gagner Newton. C'est trop bien. Ouais, c'est clair. Newton qui est un peu un plugin pas donné, mais Bah si non, tu l'as. c'est ça, c'est un truc de fou. Donc nous, cette idée qu'on peut, à travers juste quelque chose de créatif et de gratuit, proposer à des gens de remporter des choses, et en même temps, ça nous permet de mettre en lumière aussi des petits créateurs de plugins, tu vois, qui ont pas forcément de façon de faire leur pub hyper facilement. En fait, tout le monde est gagnant là-dedans et nous, on trouve ça vraiment cool. Du coup, avec la communauté, etc., est-ce que tu as vu des évolutions aussi des gens, eux, et ça leur permet aussi d'avoir une évolution dans leur communauté à eux, en postant tous les jours, je pense? Ah bah carrément, hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui font le challenge depuis 2021 et qui sont avec nous chaque année, qui sont au taquet, qui finissent, ou en tout cas qui se donnent à fond. Ouais, tu vois le progrès, hein. Moi, je le vois aussi pas mal parce que souvent j'ai des élèves à moi parce que à côté, je donne aussi des cours de motion dans des écoles. Et souvent, je propose à mes élèves, je leur dis, franchement, essayez de vous tester là-dessus parce que c'est trop cool. Et sur certains, tu vois, en fait, la progression de niveau sur juste un mois, en fait, elle est trop bien. Et ceux qui le font depuis plusieurs années, ouais, c'est trop cool. Tu vois, même que ils ont gagné des abonnés, tu vois, ils ont changé complètement. Il y en a même qui ont ouvert des comptes Instagram en démarrant avec ça. Okay. Et ça grossit parce que nous, pour le coup, c'est ce qui s'était passé pour nous. Hein, on s'y attendait pas. Quand on a commencé Motiontober, on devait avoir, je sais pas, 400 abonnés, et puis on est parti jusqu'à 5000, là on est genre 5007. Mais c'est que grâce à ça, parce que sinon on postait pas grand chose, on n'était pas très actifs. Donc il y a plein de, là on a vraiment pas mal de gens qui le refont chaque année, et on trouve ça trop cool. Cool. Et est-ce que du coup c'est un exercice que tu donnes à tes élèves? Genre ils sont obligés de le faire? Non, non, ce serait tyrannique. Non, par contre, des fois je fais des petits exos, tu vois, si on a qu'une journée, par exemple, avec certaines classes où on peut pas développer un truc compliqué, bah, je leur dis, vous prenez un mot dans la liste et puis vous faites une anime avec ça sur la journée, puis on voit ce que ça donne. Du coup, ils font le format, mais que sur un thème, tu vois, et en vrai, ils aiment bien. Ouais. Ouais, c'est un bon exercice. Parce que toi, t'as des classes surtout qui sont spécialisées motion? Ah ouais, t'as un peu de tout. à fond, ouais. Bah, à IARTSUP à Lyon, je donne que cours à des filières motion. Ok. C'est pour ça ils sont à fond quand tu leur donnes des trucs et ils sont à fond dans les lieux, etc. Ok, ça marche. Est-ce que ça te dit qu'on passe aux petites questions des auditeurs? Allez. Car oui, vous qui écoutez le podcast, vous pouvez participer à Motion Mytho Podcast parce que je le poste parfois sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur Thread maintenant. Et les gens peuvent mettre leurs petites questions pour les invités. Du coup, voilà. J'avais Ento Incognito qui nous disait
qui sont tes artistes préférés? Et je pense que c'était pendant le Motiontober. Est-ce qu'il y en a 2-3 qui sont sortis? T'es pas obligé d'en donner un seul, le grand gagnant. Est-ce que t'en as quelques-uns en tête comme ça qui sont un peu ressortis pendant le défi? Ouais, l'année dernière, moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un gars qui s'appelle William Desormeaux. Sur Instagram, je crois que c'est son nom, qui a fait tout son Motiontober en noir et blanc, élu minimaliste. C'était super poétique, avec une vibe un peu japonaise, presque Miyazaki sur certains trucs que je trouvais trop beaux. Donc lui, ouais, j'ai vraiment adoré. Et sinon, sur les années d'avant, il y avait Lucas Ménard qui s'appelle Bout de papier sur Instagram. Le bout de papier, Qui pour le coup, c'est un master de keyframe et c'est un ancien élève d'Artsup qui maintenant taffe. Et il avait fait un super Motiontober, vraiment full. Il s'est grave éclaté sur l'anime pur. Et c'est à voir, c'est hyper cool. Donc William Desormeaux, c'est le côté un peu plus DA, ambiance que moi j'ai trouvé génial. Et Lucas Ménard, c'est vraiment de la pure anime, quoi. Vraiment. Ok, donc ces deux petits gars-là ouais, je dirais à ça. suivre. Mais il y en a plein d'autres, hein. Franchement, il y en a vraiment plein d'autres qui sont super. Là, je dis vraiment ceux que j'ai gardés un peu en tête parce que je les ai beaucoup vus, mais tout le monde, faut aller voir le hashtag, il y a tous les posts et franchement, c'est simple. Ouais, parfois, vous publiez un peu sur votre compte aussi. Ouais, on essaye de se faire des sélections. C'est pas toujours évident parce qu'il y a vraiment des trucs trop bien, mais on essaye de varier un peu pour faire une petite vitrine pour que les gens puissent voir ce que les autres y font. Et c'est trop cool. Moi, j'adore faire ça. Faites pas un petit montage à la fin de certains motion, de certaines vidéos et du coup, vous voyez un peu la totalité, les différents concepts. Oui, ils ont créé un format, les gens. Ils ont carrément créé. C'est nous, on n'avait jamais fait ça, mais ouais, ils ont créé ce format du récap où en fait ils mettent tous leurs posts à la suite dans une petite vidéo et c'est hyper cool. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, il y en a qui le font, c'est hyper intéressant. En vrai, en fait, maintenant, t'es dans une période où tu communiques pas mal aussi sur tout ce que tu fais, etc. Et je pense que c'est cool de pouvoir échanger avec sa communauté de ce sens-là, de montrer un peu comment t'as fait, les galères que t'as fait, enfin que t'as pu avoir et quel mot t'as un peu plus galéré, etc. Et puis après, tu vois le final. Il y en a même un qui a fait une review sur YouTube de son challenge. C'est vrai ouais, je crois que c'est Feel Good Studio, Jérémy, il s'appelle. Il a fait une vidéo YouTube sur sa participation au Motiontober et tout, il a tout décortiqué, c'était grave cool. Ah, marrant. Du coup, t'avais aussi Justin Buisson qui l'avait fait quand il avait participé. Ouais, il l'avait fait, et puis il le refera jamais, je pense. À la fin, il a dit, putain, c'est quoi ce truc? C'est beaucoup de boulot. Mais ouais, c'était grave cool d'avoir Justin et Erika, parce qu'il l'avait fait en duo, Erika Garcia. C'était vachement bien, ce qu'ils avaient fait, j'avais beaucoup aimé. Ok, cool. Mais après, pour eux, c'est plus possible. Non, puis en plus maintenant, ils ont des carrières qui sont un peu différentes, mais ils se sont prêtés au jeu et à fond. C'était vachement bien. Bon, cool alors. Du coup, deuxième petite question. Est-ce que du coup, pour créer ce petit challenge, vous aviez été inspiré par d'autres choses? Je sais pas, par exemple, le 26 Days of Tide, ou d'autres choses comme ça? Non, nous, c'est vraiment Linktober. Hein. C'est vraiment inspiré de Linktober. On n'a pas forcément été... On s'est posé beaucoup de questions, justement, mais on a fait bien attention à pas empiéter sur qui que ce soit. Je pense justement aux Mondays, qui sont d'ailleurs des copains. Parce que, par exemple, ça nous tenait à cœur qu'on n'impose pas de DA, on n'a pas de template, c'est vraiment chacun fait comme il veut. Parce qu'on voulait pas que ce soit redondant, on voulait vraiment proposer un format qui n'existait pas en motion. Donc oui, on s'est vachement inspiré de Linktober, mais au fil des années, on s'en retire de plus en plus. Parce qu'on se rend compte que c'est un format qui est pas du tout, au final, qui ressemble pas du tout. Et du coup, on essaye de développer un peu autour de ça et de s'approprier les codes. À la base, on est parti d'un truc, c'est rassurant, c'était rassurant pour nous. Et aujourd'hui, on se dit, en fait, on peut vraiment, autour de ça, développer des trucs à nous, des choses qu'on aime et se démarquer un peu. Mais ouais, c'est vraiment que Linktober qui nous a inspirés comme ça. Ouais, et puis après, Linktober, c'est bien pour, t'as l'illustration, mais avec le Motiontober, t'as l'animation qui vient derrière. Du coup, c'est double taf, parfois triple taf. Je sais pas, ça dépend ce que tu fais dans ton anime. Mais je pense qu'au niveau orga et puis faisabilité, il y a d'autres choses à apprendre. Ok pour ça. Et j'avais aussi posé aux auditeurs une autre petite question. C'était si ils avaient déjà participé à des challenges comme ça. Pour la globalité de ceux qui ont répondu,
c'est un oui. On a quelques-uns qui ont mis non. Mais il y en a qui nous ont dit que en fait, au final, c'était un challenge qui permettait de faire un déclic créatif personnel, un peu comme tu me disais tout à l'heure. Il y a par exemple Princey Grotesque qui a fait qu'il a vraiment eu un avant-après ce challenge-là. Et après, il y a Guy Jaune qui a posté pas mal de trucs. Je vais essayer de résumer. Mais si vous voulez aller voir, c'est sur Thread. Il y a un long fil conducteur dessus. Ah, okay. En fait, pour lui, c'est un peu plus il fait le monde. Il participe à plein de challenges, lui. Et du coup, il disait que le Motiontober, c'est plus un peu... pardon, j'ai du mal à parler. Voilà. Le Motiontober, c'est un peu plus une Olympiade pour lui, alors que le Monday Challenge, ça va être son petit sport il va courir une fois par semaine, donc il fait son petit Motiontober, alors qu'il se prépare vraiment pour ça. Et puis après, c'est juste, je peux lire sa conclusion, c'est qu'il trouve ses défis créa hyper enrichissants. C'est un mode de production en délai rapide et ça convient pas à tous les profils, malheureusement. Parce que oui, il y en a qui veulent peut-être, qui sont perfectionnistes à côté, et du coup, se dire qu'ils doivent avoir cette deadline assez short, c'est un peu compliqué. Mais comme tu disais, en fait, ça permet de se stimuler ensemble et de se motiver à créer, quoi. Donc c'est vraiment ce truc d'avoir une communauté à côté où tu dis ok, tout le monde va poster là, je dois être au taquet aussi, et moi aussi je dois poster un truc de ouf, quoi. Et comparer ça au sport, encore une fois, c'est lui, faire du sport solo, ça l'ennuie, mais par contre faire du sport en équipe, c'est un régal pour lui. Donc voilà, c'est un régal pour lui de faire ce genre de choses là. Ah, donc merci d'avoir participé à ce petit sondage. Trop bien. Donc voilà, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose toi par-dessus ça. Non, il a super bien résumé. Et puis c'est trop cool qu'il ait partagé ça. Effectivement, lui, il a en plus un bon point de vue vu qu'il est aussi c'est lui qui gère le Discord du Mondays, donc tu vois, il a une bonne vue d'ensemble. Non, mais il a raison. C'est un des trucs qui fait qu'on veut sortir la liste plus tôt, parce qu'on se rend compte avec les années que c'est vraiment, ça empêche beaucoup de gens de le faire, notamment vraiment des gens qu'on apprécierait de voir sur le challenge, qui nous répondent à chaque fois moi je peux pas me préparer en 3 semaines, c'est pas possible. Donc c'est un truc qu'on va changer un petit peu, même si c'est aussi le truc, il a raison, c'est vraiment bien résumé de dire que c'est une espèce d'Olympiade. J'aime bien. Est-ce que vous allez mettre en place une DA par rapport à ça maintenant, les Olympiades du Motiontober, des trophées, etc. On a des idées, mais c'est pareil, tu vois, moi je suis aussi vachement ce que font les autres challenges, parce que j'ai pas du tout envie qu'on propose les mêmes trucs, et justement j'avais écouté ce qu'il disait sur le Monday, tu vois, il parlait de faire des awards, des choses comme ça. Donc moi j'essaye d'être attentive pour pas faire la même chose, parce que ça sert à rien. Mais on pense à des formats pour plus tard, pour changer un peu. Là tu vois, cette année on s'est dit qu'on allait essayer de développer des lives. Donc là, on est au taquet sur notre chaîne Twitch. On va essayer de faire un truc un peu sympa pour donner des rendez-vous réguliers où les gens n'ont rien besoin de produire, mais qui peuvent simplement écouter, profiter, poser des questions, quoi. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire pendant vos lives? Ce sera plus... là, je sais que vous en avez un cette semaine quand on enregistre le podcast. Malheureusement, le podcast va sortir un tout petit peu après, donc il y aura sûrement des rediffusions. Mais qu'est-ce que vous allez proposer pendant ce live-là, du coup? En fait, on fait des lives. Il y a 2 types de formats qu'on va proposer. Ce sera soit du live vraiment technique, où là, tu viens décortiquer ton process d'anime sur un thème du Motiontober, ou pas forcément. C'est assez ouvert, mais pour montrer justement à plein de gens comment c'est fait. Donc en 1 heure ou 2, tu vois, on va proposer, on va dire, tel projet, il est vachement inspirant. Viens montrer comment t'as fait, expliquer, on pose des questions. Et un autre format qui est un peu plus créa, où là c'est un peu plus style comme discussion, où on va parler de créa, comment tu penses telle ou telle chose, comment tu le mets en place, quels sont tes challenges, mais sur l'aspect plutôt créatif que l'aspect purement technique, quoi. Donc ça se met en place gentiment, mais c'est pareil, c'est beaucoup de travail en amont pour créer un format qui fonctionne et qui se tient bien. Et ça commence là à partir de cette semaine, mais j'espère qu'il y en aura plein après. Bah ouais, ça peut être cool. Et du coup, vous avez une idée de comment le faire pendant le Motiontober? Est-ce que vous allez faire un live un live par jour? Par jour. Non, mais oui, en fait, l'idée aussi, ce sera de faire des formats pendant le challenge pour que, je sais pas, des formats de review.
J'ai vu qu'ils ont fait ça là, avec le Mondays et Guy Jaune sur Twitch l'autre fois, sur les reviews de la semaine. C'est un format qui est cool. En vrai, pourquoi pas tester un truc un peu dans ce délire pendant le challenge ou faire venir des gens qui font leur post en live. Pourquoi pas, hein. Carrément. On a une petite bande de streamers dans la communauté, donc on va voir avec eux. Il faut en profiter, ouais. Ok, c'est cool. Et du coup, ouais, vous avez le stream. Est-ce que vous avez d'autres évolutions que vous voulez apporter à ce challenge? Ben, ce qu'on va faire, qu'on n'avait encore jamais fait et qu'on se fait harceler depuis des années pour le faire, c'est de participer à à des événements, en fait, de venir. Donc là, cette année, on sera là au Motion. Ah, super, top. Ouais, trop contente, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on nous demande pour rencontrer les gens, parce qu'au final, il y a vraiment des gens partout qui participent au Motiontober et on s'est jamais trop vus en vrai. On a des groupes par ville dans le Discord, donc il y en a où des fois on va boire des verres, puis on se rencontre et ça c'est sympa. Ok. Mais là, dans un gros événement, ça va être trop cool. Et puis, on va essayer de venir avec 2-3 petits goodies affilés pour ceux que ça intéresse, des petits stickers, des petites conneries comme ça, parce que c'est sympa. Donc ouais, des événements, être présent à des événements, ça c'est cool. Et après, il y a plein de trucs qui se préparent, mais ça, j'en parlerai pas parce que j'ai pas assez d'infos, en fait, à ce stade. C'est encore top secret. Pour le partager, ouais. Puis si ça se fait pas, c'est un peu con. Donc, il y a d'autres trucs qui sont en préparation pour, on va dire, proposer des formats un peu moins virtuels. Mais ça, on verra. On verra, surprise, ok. Ouais. Faut rester connecté, quoi. C'est ça. Faut suivre. Mais t'avais déjà fait le Motion ou jamais? Jamais. Non, jamais. À chaque fois, ça tombait trop mal pour moi. Cette année, je suis plutôt partie sur le raisonnement inverse. Je me suis dit, j'y vais et ma vie va s'adapter. Non, mais ouais, je pense que c'est la bonne année. Avant, on se sentait peut-être pas forcément légitime de débarquer en tant que Motiontober ou... Ouais. Cette année, tout le monde nous a demandé, dès que c'est sorti, les petites vidéos, la petite DA de l'année, on a reçu plein de messages. Alors, vous y serez, on aimerait trop vous voir et tout. Donc, on a dit oui, on y sera. Donc, on y sera. Et peut-être, s'il y a d'autres trucs qui se font, on essaiera d'y être aussi. Mais ouais, c'est de casser un peu cette barrière virtuelle pour que on arrive un peu à lier le truc, parce que c'est top de pouvoir faire des challenges comme ça. Et je trouve ça encore plus génial quand ça devient après des moments réels que tu passes avec les autres. Ouais. C'est hyper cool, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est cool. Je sais qu'il y a des apéros motion qui y vont aussi. Ils sont très très cool en vrai aussi. Et puis, non, t'as des petits gars de Motion Café aussi qui y sont. Donc, oui. C'est nice. Et tu vas voir le Motion, c'est vrai, c'est vraiment un événement particulier, tu vois. T'as par exemple pas mal de choses qui se passent. Même le lieu en lui-même, tu vois, c'est au niveau des nefs. Je sais pas si tu connais un peu Nantes. Je vois où c'est, ouais. Du coup, ouais, non, c'est vraiment pas mal. Et puis après, les conférenciers, on les connaît pas encore, mais ça va aller. Sûrement être quelque chose de très très cool. Ok, est-ce que tu avais des choses que tu voulais ajouter un peu et qu'on n'a pas forcément évoquées? Là, comme ça, je vois pas. Non. Je pense qu'on a fait un bon tour. On a parlé de plein de trucs hyper intéressants. Donc là, comme ça, je n'ai pas spécialement quelque chose qu'on aurait raté. Ok, ça marche. Est-ce que ça te dit qu'on aide un auditeur dans une galère qu'il a pu avoir professionnellement? Okay. Ça aussi, c'est un nouveau truc que j'essaye d'installer. Il y avait 2-3 semaines, j'avais demandé pareil sur Instagram si des gens avaient des petites galères, avaient déjà eu des galères au niveau du taf ou reçu des retours absurdes, ou alors devoir utiliser, tu sais, le logo que le neveu avait fait du client. Ok, trop bien. Des choses comme ça. Et parfois, en fait, tu sais pas trop quoi répondre, quoi. Et du coup, c'est pour ça, je trouve que c'est marrant de pouvoir, enfin, marrant, ça peut être utile pour certains d'avoir des petits conseils à côté. Mais bien sûr, ça reste anonyme, donc je ne vais pas citer la personne. Donc ouais, là, j'ai eu un problème c'était un problème d'inclusivité et de diversité un peu. En fait, l'auditeur a fait une illustration où en fait il essaye de rester assez inclusif et puis de mettre de la diversité à l'intérieur. Donc c'est ce qu'il a fait pour son client. Donc dans cette illustration-là, il avait fait un personnage métis. Donc après l'envoi de l'illustration, le client revient juste avec un retour et dit ni bonjour ni merci. C'est est-ce que on peut juste essayer le personnage en blanc pour comparer. Point. Donc après, ils ont
la personne l'a fait. Il a envoyé le mail et évidemment, le client a choisi le personnage en blanc. Donc, même pas le temps de réflexion avec son équipe ni rien. Juste, on préfère celui-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ou pas? Ouais, oui. Ouais. Ouais, souvent même, je dirais. Mais c'est souvent de la bêtise plus qu'autre chose. Hein. Ok. Je sais pas. Mais moi, j'ai déjà eu des trucs assez graves, genre vraiment graves, avec des tableaux Excel pour faire des quotas dans des films. Avec genre, il me faut tant de noirs, tant d'asiatiques, machin, parce que si c'est trop représenté, ça fait peur. C'est quand même des trucs de fou. Voilà, pas de femmes voilées parce que ça fait promotion de l'islam ou des trucs comme ça. Voilà, j'en ai déjà eu pour des films où c'est très très tout est très très étudié. Où moi j'étais à 2 doigts de lâcher le projet. Maintenant, je refuse de bosser avec des gens comme ça. Justement, c'est pour ça que je demande pas mal d'infos avant de me lancer dans un projet parce que je peux plus trop, humainement, j'y arrive pas. Et comment tu fais pour les trouver, pour se trouver la faille de ce client? Parce qu'au départ, tu sais pas forcément. Non, mais je pose pas mal de questions sur le projet. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on fait dedans? Puis souvent, comme c'est moi qui fais le design, tu vois, je creuse un peu pour savoir ce qu'ils veulent. Moi, je fais beaucoup de projets où justement l'intention c'est d'être inclusif et de faire attention à ça. Moi, je le rappelle aussi beaucoup. Par contre, faut le dire, quoi. Ça, c'est un truc que je conseillerais. Je pense qu'à partir du moment où c'est vis-à-vis de gens qui sont pas hyper bienveillants, se faire griller, c'est pas très grave. Donc, moi, j'ai tendance à dire que là, ça va un peu loin et que c'est pas cool, c'est pas normal et il n'y a pas de raison valable. Parce qu'à la limite, que ce soit des questions purement graphiques sur l'harmonie des couleurs d'un truc, ok, mais à ce moment-là, moi, je propose plutôt des couleurs qui sont pas identifiables, en fait. Ouais. Tu vois, je vais dire, viens, on fait plutôt toutes les peaux avec des couleurs complètement what the fuck. En fait, la question se pose même pas, en fait, il y a pas de débat. Mais si, et souvent, c'est pas tellement l'avis du client, mais c'est quelque chose qui est demandé un peu plus haut parce que malheureusement, il y a c'est hyper étudié. Je pensais pas, mais c'est étudié et ça, on a beaucoup de retours là-dessus. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de la peau est trop foncée et tu réponds oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas grave. Ouais, mais si on voit pas assez bien, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un peu naze, mais ça existe. Des arguments à la con, quoi. Ok. Ouais, je t'avoue, moi aussi, j'avais eu ça. C'était il y a longtemps. J'étais encore en alternance et pour une fois, en fait, j'avais passé toute une nuit blanche à faire une vidéo, etc. pour l'agence, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu le client au téléphone et il me fait la vidéo elle est parfaite, mais est-ce qu'on peut juste mettre un peu plus de couleur blanche parce que vous savez, nous dans la ville où on est, on n'a pas l'habitude de ce genre de gens. J'étais genre. Ah, c'est fou. Hein. Qu'est-ce que je réponds? Là, en plus, je venais de passer une nuit blanche, j'étais crevé, j'ai fait. Ouais, ok. Ça marche. Et tu vois, t'es alternant, t'as pas non plus ce truc-là de dire, je réponds au client oui. en mode, non, allez vous faire foutre, quoi. Du coup. Mais je suis assez persuadée que dans notre milieu, parce que ça, c'est une petite goutte, mais il y a plein d'histoires un peu dans ces logiques-là. Je pense que c'est aussi à nous de prendre la responsabilité de dire quelque chose, d'éduquer le client, d'orienter les projets, parce qu'en fait, tant que personne ne le fait, ça changera pas. Donc, moi, j'ai pris les devants de me griller un peu avec certains clients, mais parce que éthiquement, je trouve qu'au bout d'un moment, après, toi, tu te perds aussi, parce que si t'es créa et que du coup, après, t'es dans des anticipations, moi, je trouve ça un peu dangereux, mais il faut même le dire sur le ton de la blague, simplement de casser un petit peu ce tabou qu'il y a autour de ça, parce que c'est bizarre, en fait, de fonctionner, de réfléchir comme ça. Non, ouais, c'est sûr. Non, mais je trouve que c'est bien aussi ta méthode d'aller creuser un petit peu et de se dire... En fait, tu as aussi besoin de te retrouver avec des clients quand tu le peux, hein, aussi, avec qui t'es bien de travailler avec, en fait. Ah bah c'est essentiel. Donc, et c'est pas facile au début. Quand tu te lances, tu peux pas trop... ça. Tu réfléchis pas comme ça. Moi, aujourd'hui, moi, quand je le sens pas, je dis non, quoi. Si je sens qu'artistiquement, je vais pas être très écoutée ou qu'il va y avoir des conflits parce qu'on voit pas le projet sous le même angle, et que malheureusement souvent faut faire quand même confiance à la personne qui maîtrise le sujet. Quand c'est pas le cas, moi je préfère dire non, mais c'est vrai qu'au début c'est pas facile
Mais à partir du Ouais. moment où ça concerne des histoires de respect, d'égalité, d'inclusivité, je pense que là, il y a vraiment, il faut poser les bases d'un truc catégorique parce que sinon ça va continuer d'exister malheureusement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Eva, merci beaucoup pour ton retour là-dessus. Passons à un truc un peu plus joyeux. OK, Est-ce que tu je as veux des bien. petites, est-ce que tu des petites inspirations en ce moment, à part les gens qui ont fait le motion tober, mais est-ce que tu as des choses que tu as vues qui t'ont plu? Ça peut être en dehors du motion, ça peut être un film, un livre, je sais pas, t'es allé en forêt la dernière fois et tu as vu un, un sunset incroyable. Ouais, Je j'avoue, sais pas. ouais, je regarde vachement de photos, enfin je suis à fond dans la photo animalière en ce moment, je sais pas trop La pourquoi. photo animalière, ok. Ouais, je suis 2-3 mecs, sur Insta qui font vraiment, tu sais, des affûts en pleine montagne, pour choper Ok, des images improbables d'oiseaux, d'animaux et en fait, je kiffe ça parce que ça me fait des rêves de ouf. ok, Tu sais, des couleurs et tout, je trouve qu'en fait, avant, je faisais pas, enfin, j'étais moins attirée par ça, mais maintenant, je vais vraiment puiser des trucs dans la nature parce qu'en vrai, c'est de la folie, quoi. Donc ouais, je suis un peu en train de bugger là-dessus en ce moment, mais sinon, sinon pas trop. J'avoue, j'ai fait une petite pause. Je me suis un peu éloignée sur les réseaux parce que ça m'a fait du bien de d'être moins dans l'observation des autres et justement d'aller chercher dans du réel de l'inspi pour faire mes trucs parce qu'en fait, tu te compares pas aux autres et ouais. tu te mets dans une bulle et en fait, comme les concepts ont rien à voir, c'est enrichissant après dans ta pratique. Donc j'avoue que c'est le truc que j'aime bien là en ce moment. Ok, t'aurais des petits comptes à partager ou pas? Faudra que je regarde parce que j'avoue que je suis concentrée sur les images, je me rappelle plus des noms, mais je ferai passer Ouais, ça, je les bien sûr. mettrai en description sinon Ouais, à ce carrément, moment-là. Ok, ça marche, ça marche. Donc les animaux en pleine nature. à fond. Euh... ouais, moi la dernière fois, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai regardé le film des Tortues Ninja. Bah oui. Et en vrai, non, en animation et en composition, je pense que c'est le Spider-Man là qui a apporté pas mal de liberté aussi à côté. Mais il est vraiment pas mal. Je sais pas si tu l'as vu, mais Les Tortues Ninja là, le dernier? ouais, le dernier. Non, je l'ai pas vu le dernier. J'ai vu que la bande annonce, les 2-3 extraits, mais ça a l'air pas mal, ouais. Ouais, en vrai, c'est sympa pour la 3D, etc. Et Mmh. même moi, ça m'a ramené en enfance, quoi. Les Tortues Ninja, Ah bah de ouf, ouais. c'était un peu mon enfance. Donc voilà, non, j'étais content de retrouver ça. Donatello, tout ça. Ouais. C'était un très bon moment. Non, et puis même, si tu la regardes en VO, t'as pas mal de gros acteurs qui l'ont fait. Et puis même en Oui. français, il est aussi pas mal. Les voix sont pas mal aussi. OK, Euh, donc voilà, ma petite reco. trop bien. Euh, donc du coup, on va passer sur la dernière petite question. Est-ce que toi, tu aurais un petit message pour ceux qui nous regardent, un petit conseil que je sais pas, ou un plugin que tu as utilisé il y a pas longtemps, ou un petit conseil que tu as découvert une nouvelle méthode d'animer, ou je sais pas, ou de composer tes images, euh, Mmh. ou même de gérer tes clients, je ne sais pas. Moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est un petit peu philo, mais bon, admettons, c'est pas tellement technique parce qu'en vrai, technique, moi, je suis un peu sur les mêmes basiques tout le temps. J'avoue, Ouais, je me renouvelle pas forcément de ouf. C'est plutôt de faire vraiment de garder une logique de faire des choses qu'on aime, même quand ce qu'on fait c'est pas très intéressant. Cette année, j'ai vraiment appris à apprécier de faire n'importe quel genre de projet, mais pas parce que ce que je recherche c'est, tu vois, faire un truc super stylé, mais c'est dans ma logique de réflexion, de comment je vois mon travail, de la valeur que je mets dedans. Peu importe le projet, de trouver en fait du plaisir et une manière de se challenger. Moi, je sais que genre ça fait pas très longtemps que même sur un projet qui sur le coup a l'air pas ouf du tout, bah en fait je me challenge et ça rend le projet meilleur parce que toi tu t'investis à fond. Du coup, ce serait plutôt ouais de bosser ça et de rentrer dans des communautés parce que on est un peu tout seul sinon dans ce genre de milieu. Tu sais, dans les prods, t'es souvent un peu le seul qui sait faire ce que tu sais faire. Si t'es à ton ouais, compte, tu vois pas forcément beaucoup de monde. Et en fait, rejoindre ces communautés, ça permet de se sentir vachement entouré, d'avoir des échanges hyper constructifs et des déclics artistiques avec d'autres gens. Donc mon conseil ce serait surtout là-dessus parce que en faisant ça, ça va répondre à tout le reste. Bah, les plugins parce que tu vas partager tes interrogations et qu'on va te donner des conseils sur plein de trucs. Moi j'apprends tous les jours grâce à ce qui se passe sur les communautés où je suis. Et puis ça fait naître des projets quoi. Moi quand je vois des gens qui sortaient à peine d'études et qui étaient pas du tout sûrs d'eux et qui aujourd'hui
ils participent à des Mondays collaboratifs ou des trucs comme ça. Je me dis, putain, trop cool. C'est ça qu'il faut. Mais c'est de l'humain, en fait. Dès que tu remets un peu d'humain dans ce que tu fais, les possibilités, elles se multiplient et je trouve ça trop cool. Donc, ce serait vraiment ça. Entourez-vous, rejoignez des communautés, parce qu'en vrai, c'est des communautés sympas et les gens sont vraiment très, très gentils. Donc, je recommande. Ah ouais. Pas que la mienne, je suis assez d'accord avec toi. Pas que... Non, mais c'est vrai. Kimono je dis pas ça dans le sens où il faut forcément venir que sur Motion Tober, mais tu vois, même entre communautés, entre challenges, il y a énormément de bienveillance et de partage qui est hyper intéressant en fait. Donc rejoignez ces communautés-là parce qu'elles sont pas utiles sur les mêmes trucs et au même moment de l'année, mais plus t'es dans des trucs en fait et plus il y a des choses, des opportunités qui se créent. Ah ouais, d'ailleurs il y a le Discord aussi de Motion Café si jamais vous voulez le rejoindre. Oui. Et c'est une bible, je le dis ça, rejoignez-le parce que c'est une bible quand vous avez des galères en technique, en général, en moins d'1 heure c'est réglé, donc c'est clair. C'est hyper pratique. Les gens sont très très chauds, c'est clair. Ils réactivent super bon, Ouais, c'est clair. Et ouais, non, moi je te rejoins, s'entourer des bonnes personnes, etc. Enfin, d'avoir un bon feeling aussi avec les autres personnes et des personnes avec qui t'aimes bien travailler, c'est cool. Hein. Moi, je vois, parfois j'ai des projets que je travaille encore avec des gens avec qui j'étais en école, tu vois. Ouais. Je trouve ça assez cool d'avoir gardé cette relation-là et après de travailler dessus parce qu'on apprécie ce qu'on fait chacun. Et après, même le travail en équipe, c'est la meilleure chose. Ouais. Ensuite, pour s'améliorer, pour se donner des feedbacks, ça, c'est ce que tu travailles en école. En école, à chaque fois, enfin souvent, moi j'ai travaillé en groupe. Oui. Et du coup, en groupe, même t'as ton prof qui est à côté, qui te donne des retours, etc. Et en fait, ça permet à chaque fois d'avoir une autre vision, un autre œil. Et c'est ça qui est vraiment pas mal. C'est ça, c'est de pas rester sur ses blocages à soi, ou parfois, souvent aussi, on est hyper dur avec soi, donc c'est bien de pouvoir relativiser puis de partager des expériences, parce qu'en vrai, tu vois, rien que là, en échangeant comme ça, ça te fait penser à des trucs auxquels t'aurais pas forcément pensé, ou ça te fait voir une autre façon d'aborder les choses, et moi, je trouve que ça peut être que positif, en vrai. Bah ouais, c'est clair. Moi, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour pouvoir échanger avec des gens, tu vois. Et puis aussi, tu vois, moi, quand j'étais en alternance, j'étais tout seul, comme tu disais, dans une boîte à faire du motion. Et du coup, j'avais besoin d'entendre, d'avoir des sensei. Ben ouais, c'est ça. Et du coup, quand t'as personne dans ta boîte qui fait la même chose que toi, moi, j'écoutais surtout des podcasts anglophones. Et je crois que peut-être c'était le début des apéros motion à ce moment-là. Ouais. Et c'était assez bien de pouvoir entendre d'autres personnes qui font le même métier que toi, d'entendre leur parcours et de savoir comment ils ont évolué, pourquoi ils font ça comme ça, etc. Enfin bon, bref. Ça, en fait, tu te rends compte aussi que les gens sont hyper accessibles. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que ça me fait toujours rire parce que souvent, quand j'arrive dans une nouvelle classe, quand je donne un cours et que je me présente et que je dis que du coup j'ai créé le Motion Tober, les gens connaissent en fait et du coup ils sont là ouais. Mais en fait, c'est ça en fait que ça dit, c'est simplement il y a rien de ouf. On est juste on est des motion et on fait des trucs à côté. Mais justement, il faut être dans cette synergie. Moi, j'apprends des autres tout le temps, j'adore. Et en fait, ça c'est une casquette, mais c'est pas, on s'en fout en fait. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Et le fait d'être dans cet échange et de ce partage, ça permet de casser un peu ces murs que tu te crées quand t'es que tout seul et que tu vois les autres en les regardant un peu comme ça, tu sais, en te disant putain, j'aimerais trop savoir faire ça. En fait, c'est pas si loin, c'est pas impossible et c'est pas très loin, quoi. Ouais. Du coup, ça leur met la pression dès le départ. Ils savent que t'as fait le Motion Tober et là, il faut. Il faut assurer. Non, mais c'est cool. Ok, ça marche. Écoute, merci pour tout ça, pour ce petit échange. C'était cool d'échanger avec toi pendant cette petite heure sur ce podcast. Et puis, merci d'avoir participé. Et, merci à toi. Et je te dis à la prochaine, du coup. Ça roule. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.